D'accord. Donc, en quelque sorte, comme je vous ai dit tout à l'heure, la résistance périphérique, il va gagner une action qui est exercée sous, et en quelque sorte, il va gagner une modification qui va être due spécifiquement à cause des diamètres des vaisseaux. Puisque résistance périphérique là, il gagne parmi éléments qui sont capables de modifier diamètre vaisseau yo, puisque c'est diamètre vaisseau en vertu de qui si au petit ou si au gros qui permettent que force écoulement est capable et modifier tout. Donc ça veut dire quoi? Gen un système sympathique là, j'aime ça t'expliquer nous tout à l'heure dans le slide précédent, il est capable de stimuler plus et le stimuler plus, qui ça le fait? Depuis le stimuler, il augmenter, il poser exactement en action sous vaisseau yo. Il fait que vaisseau vienne plus petit. Il fait que vaisseau vienne fermer quoi. Et puis depuis fermer vaisseau, excusez, il fait qui ça? Il fait que gagner une résistance à écoulement fait là. Depuis qu'on résistance à écoulement fait là, une résistance. Résistance. Puis bien sûr. Donc depuis qu'il y a une résistance, gagner une augmentation de pression tout pour le fait par la suite puisque Jean force là a obligé augmenter pour pousser sans passer à, il fait que il augmente la pression en tout. Donc c'est ça qui parle pas, c'est fait que les gains ont stimulé, une stimulation de système sympathique là, gain vasoconstriction. Depuis gain vasoconstriction, automatiquement ça passe. Donc ça c'est les gains qui ça, les gains il y a une augmentation de l'influx sympathique. D'accord? On est au système sympathique. Je vous rappelle, oui, c'est le système sympathique qui gère l'innervation des vaisseaux sanguins. C'est pas le système parasympathique. C'est deux systèmes et les deux ne font pas la même chose. Même s'il y a vasodilatation, c'est pas à cause du système sympathique, du système parasympathique directement. Comme vous savez que ces deux systèmes travaillent de manière opposée, si vous vous souvenez. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu que ces deux systèmes travaillent de manière opposée, s'il y a diminution de l'influx sympathique, qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, il va y avoir diminution aussi de ce que faisait l'influx sympathique. Qu'est-ce que faisait l'influx sympathique quand c'est stimulé? Vasoconstriction. Pas vrai? Ça augmentait la vasoconstriction. Vous vous souvenez? Puisque c'est augmenté, c'est stimulé en plus, donc ça augmente aussi ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Vasoconstriction. Donc ça stimule, donc il va y avoir stimulation aussi, il va y avoir augmentation aussi de vasoconstriction. Donc là maintenant c'est le contraire. S'il y a diminution de l'influx sympathique, il va y avoir quoi? Qu'est-ce que faisait l'influx sympathique? Vasoconstriction. Donc s'il y a diminution, automatiquement il va y avoir aussi diminution de vasoconstriction. Or s'il y a diminution de vasoconstriction, il dit si ça était comme ça, ou là, donc il y a une diminution de vasoconstriction. Ça veut dire que c'est ça vasoconstriction. Il y a une diminution, il fait comme ça. Ouais même. Donc il va y avoir quoi? Vasodilatation. Par déduction. Par déduction. On est là? Par déduction. Donc s'il y a une diminution de vasoconstriction c'est ça. Ou là? Donc s'il y a une diminution de vasoconstriction, ça c'est vasoconstriction. Tout autre est stimulé plus, il a fermé plus. D'accord? Donc s'il y a une diminution de vasoconstriction, il y a bien ça. Puisqu'il diminuait. Donc ça a été comme si il a fait ça, que c'est vasoconstriction, il n'a pas fait ça encore, il fait ça. Donc déduction, il vient gagner augmentation de vasodilatation. Non là? Donc c'est ce qui se passe là. Donc quand il y a diminution de l'influx sympathique, il va y avoir diminution de vasoconstriction et par déduction, augmentation de vasodilatation. D'accord? Donc à nota bene, comme je vous ai dit tout à l'heure, seul le sympathique agit sur les vaisseaux sanguins. D'accord? Ce n'est pas le système parasympathique. Le système parasympathique n'intervient pas sur les vaisseaux sanguins. Cependant, le système parasympathique intervient sur le cœur, sur les ventricules. D'accord? Là, on est soit diminution, soit augmentation de l'influx sympathique.
Je crois que ça doit être 34. Oui, ça doit être 34. Excusez-moi. C'est ça. On est au 35 là comme ça. Donc, quand il y a vasoconstriction, de manière résumée, là maintenant on est au diamètre. Nous avons changé 3 éléments qui constituent, qui modifient la résistance périphérique. D'abord, viscosité du sang. Deuxièmement, longueur totale des vaisseaux. Côté nous avons 2 éléments, nous avons une circulation systémique. Côté longueur plus important. Donc, résistance ça plus important tout. Il peut augmenter tout, puisque il y a une augmentation de résistance. Et puis deuxième, excusez-moi, oui là. Et puis deuxième circulation qui peut involucrer là, c'est circulation pulmonaire. Là, on est aux longueurs totales. Et puis troisième élément de résistance périphérique en soi, c'est le diamètre, lumière, diamètre des vaisseaux sanguins. Là maintenant, de manière résumée, quand il y a vasoconstriction en ce qui a trait à diamètre des vaisseaux, quand il y a vasoconstriction, automatiquement, il va y avoir quoi? Augmentation de résistance. Puisque vaisseau en petit, donc il y a besoin de plus de force pour y passer. On est là? Donc, tandis que si vaisseau en plus gros, pas de force vraiment, force diminuée, donc il passe plus floup. D'accord? Donc, si il y a une vasoconstriction, il y a une augmentation de résistance qui par la suite pour le faire que il y a une augmentation de pression sanguine. D'accord? Donc, autre chose, s'il y a une vasodilatation, automatiquement il va y avoir quoi? Il va y avoir, excusez-moi, oui, il va y avoir diminution aussi de la résistance puisque vasoconstriction, vasodilatation, il y a dilatation, il y a augmentation de diamètre. D'accord? Donc, s'il y a augmentation de diamètre, donc, écoulement fait flou avec facilité. Donc, il va pas gagner résistance. Donc, résistance diminuer considérablement, bien sûr. Depuis qu'il y a une diminution de résistance périphérique, automatiquement, ça va produire, il va diminuer pression sang tout. D'accord? 36e slide. Donc, dans n'importe quel cas physiologique ou pas, où il y aurait chute de la pression, qui ça quoi va le faire? Quoi va le faire en façon dis pour lui essayer d'agir en réponse à la situation ça. Qui ça il va faire? Il pourra le faire que gagner une stimulation en plus de système sympathique qui par la suite qui peut le faire que gagne une augmentation de influx sympathique là, des passations de courant, de information. D'accord? Qui peut le porter qui ça? Centre cardio accélérateur ou bulbe rachidien. Nous changer. Donc c'est ça qui peut faire qui ça? Automatiquement, il peut produire deux bagailles. D'abord, il peut agir sur non seulement force et fréquence contraction cardiaque, il peut augmenter, mais système sympathique là, il stimule tout, il va agir sur le vaisseau. Qui ça il fait sur le vaisseau? Il fait qui ça? Il fait vasoconstriction de vaisseau tout. Non seulement il fait augmentation de force et pression sanguine, non? Et force et fréquence cardiaque, il augmente de bagages ça, il fait qu'il bat avec plus force et il fait quantité fois qu'il bat là augmenter. Ça est ça, système sympathique là fait en cas où on est dans cette situation, oui, en cas où il y aurait chute de pression d'une part, en raison pour l'autre, tension baissée, d'accord? Corps font façon pour stimuler sympathique là plus et il voyait information plus, il stimuler un flux sympathique là. Qui ça? Pour faire deux bagailles. D'abord, pour le faire que le cœur batte plus fort, ensuite pour le faire que gagne force pour que envoyer sang aller plus vite et puis qu'augmenter pression par la suite. D'accord? Et puis d'autre part, ça système sympathique là fait change bien, il agit sur qui ça? Sur résistance périphérique là. Là, lui-même, il agit sur qui ça? Sur systole ventriculaire là, pour augmenter pression. D'autre part, il peut agir sur qui ça? Il peut agir sur résistance périphérique là.
Dans quel sens? Il va agir sous vasodilatation. Il va produire qui ça dit? Il va produire vaso et constriction dit non là de façon à ce que il augmente résistance périphérique là pour le faire que gagner une augmentation de pression d'autre part. Ça veut dire non seulement